Salut, c'est Chris et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour continuer notre C4 WRC de Sébastien Loeb avec les numéros 12 et 13. Si cette collection vous intéresse, vous avez le lien dans la description pour vous y abonner. Vous avez également le lien du site Work for Model où vous retrouverez tous les détails de cette collection. Et on pense à s'abonner à la chaîne avant de commencer cette vidéo. Numéro 12 et 13, Rallye de Nouvelle-Zélande 2008, un cadeau inattendu. Le classement final, le moteur 8e partie, donc ces pièces seront utilisées lors de la prochaine séquence de montage. Note pas à pas, notre résultat final à la fin de ce numéro. Le numéro 13, Citroën C4 WRC Emotion 4, en avance sur son temps. Donc avec l'hybridation électrique. On doit la recevoir en cadeau d'ailleurs, celle-là en miniature. Les caractéristiques générales. Le moteur 9e partie. Comme d'habitude, on mettra les pièces de côté, on reprend celle du numéro précédent et notre résultat final à la fin de ces deux numéros là. On commence par prendre notre pièce D, donc la pompe de direction assistée 1 avec la 2, la pièce E. On vient les emboîter ensemble. On vient positionner ça sur la culasse côté arrière. Donc on voit qu'il y a un petit pitot, un gros pitot, un petit trou, un gros trou. Donc on met ça comme il faut juste ici. On retourne et on lui met une vis CP. On vient présenter l'ensemble sur la culasse côté avant, donc la pièce A. Juste ici, et on va tenir tout ça avec deux vis SP. On prend ensuite notre durite C. On va venir la mettre en place pour qu'elle tienne bien. Moi, ce que je fais, que j'y mets un peu de super glue juste dans le bout. Donc, elle vient se mettre celle-là. Juste ici. Comme ceci. On repartira vers le bas après. On prend ensuite la F. Donc celle de direction assistée. Pareil, un petit peu de super glue au bout. Et elle vient se mettre en bas ici. On prend ensuite la pompe hydraulique G avec la pompe hydraulique 2H. On vient les emboîter ensemble. On y met une vis ZP au bout pour le tenir. Donc on vient la mettre en place de ce côté-là. On voit qu'il y a un trou pour mettre le petit pitot qui est en bas.
Et on met 2 vis ACP dans les 2 trous. On prend ensuite le clapet anti-retour, la pièce L, et on vient le mettre sur le cache culbuteur côté admission, la pièce J. On voit qu'il y a un petit décrompeur pour le positionner comme il faut. On positionne ça sur notre pièce A, juste ici comme ça. On retourne et on va mettre une vis CP de chaque côté. On reste pas ici, on va prendre la culasse côté collecteur d'admission, la pièce K. Donc c'est celle-ci que le petit trou ici. On vient la mettre en place juste ici. Et on y met 2 vis CP. On branche notre capteur de pression du bloc moteur, la pièce I, dans le petit trou que l'on a dit tout à l'heure. On prend ensuite la durite du reniflard M, que l'on branche sur l'embout du clapet anti-retour. Juste ici. On retourne. On vient mettre le cache culbuteur côté échappement, la pièce N en place. Ici. Et on y met 2 vis CP derrière. On met la culasse côté échappement, la pièce O ensuite, juste ici. Alors, dans quel sens ça va? Dans ce sens-là. 2 vis CP également pour la tenir. On retourne à nouveau l'ensemble. On vient présenter la soupape de surpression, la pièce P, en la mettant en place. Juste ici dans le petit trou qui est là. On voit qu'il y a un décrompeur en plus. Pour le mettre dans le bon sens. Au bout, on y met le tuyau de surpression 1, la pièce Q. Sur le côté en bas, on va y mettre le R, donc le tuyau de surpression 2. On prend le support d'échappement 1, la pièce S. On vient mettre les picots vers le bas. On prend ensuite le support d'échappement 2, la pièce T. On vient le présenter au bout. Et on tient l'ensemble avec une vis NP. On emboîte les deux ensuite, juste ici dans le trou qui est là en bas à gauche, et dans le gros au-dessus. Et pour terminer, on vient placer le connecteur des bobines d'allumage, la pièce V, sur le boîtier d'allumage, la pièce U. On demande seulement emboîter comme il faut ici. Et diriger comme ça vers le haut. Et voilà pour ce numéro 12.
Alors pour ce numéro 13, on récupère les pièces de notre numéro 12. On reste sur le dessus. Par ici. On prend un pignon d'Abracam A. On vient le positionner. On vient le positionner dans le trou juste ici que l'on a. Le deuxième A vient de l'autre côté, comme ceci. On prend ensuite la poulie de Villebrequin 1 avec la poulie de Villebrequin 2. On les emboîte ensemble. On va mettre les deux picots d'œil de trou. On récupère notre bloc moteur gauche. On vient mettre l'ensemble qu'on vient de faire juste en bas ici. On y met une vis CP au milieu. Et pour terminer, on va mettre la durite de lubrification du turbo, la pièce F, dans le petit picot que l'on a en bas à gauche, juste ici, comme ceci. Et c'est tout ce qu'il y avait à faire dans ces deux numéros-là. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On s'abonne, on like, on partage. On vient me rejoindre sur Facebook, Instagram, TikTok. Tous les liens sont dans la description. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye!